Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce 183e Saint-Étienne Night Club. Nous sommes le 19 mai 2025 et l'AS Saint-Étienne, contre toute attente de gens qui étaient un peu dans les nuages, est descendu en Ligue 2. Alors voyez, normalement on met plus le générique en début d'émission. Et puis là je me suis dit je vais quand même le mettre parce que c'est des images de joie pour la plupart. Et mine de rien, on n'en a pas eu beaucoup cette année et on en a bien besoin ce soir. Alors voilà, je le disais un peu à mes camarades avant l'émission. Quand j'ai appris la descente et que j'ai appris surtout, enfin ça je le savais avant, que c'est moi qui allais devoir encore débriefer ce calvaire, Romain, notre grand chef adoré, qu'on vénère tous, a eu pitié de moi et comme un enfant qui ronchonne et qui pleure, m'a redonné mon doudou et ma tétine. Alors je ne sais pas qui sera l'un, qui sera l'autre, mais en tout cas... C'est lui la tétine. Alors oui, mais bah voilà, vous l'avez reconnu à sa voix de ténor, il est plus bibine que titine, mais c'est Joss Randall. Comment ça va, Joss? Salut les gars. Ça va, je suis content de me retrouver avec des visages amis pour oublier cette forte et cruelle désillusion. On va essayer de dédramatiser un peu tout ça si on y arrive. Voilà, cruelle désillusion, mais à laquelle on s'attendait. Et bien évidemment, puisqu'il faudra toujours, c'est sa mission, de toute façon il n'est embauché dans le SNC que pour ça, il nous faudra une touche d'optimisme. On a fait rentrer notre super sub, celui qui nous redonne le sourire. On sait pas pourquoi, hein. Des fois il est pas forcément à droit devant le but, il en rate, et puis mais je sais pas, on a ce petit affect pour ce gars-là, on le prend, on l'emmène avec nous et il nous fait rêver. C'est Hervé. Comment ça va, Hervé? Salut, ça va? Bah écoute, je suis content d'apprendre que je suis le gentil gars du village. Bah t'es le chouchou quoi, t'es le chouchou du public. Tu vois, Monet Paquet il en ratait des caisses, mais putain on l'aimait bien quoi. C'est vrai. T'es content de la monnaie paquet, Hervé? Bah, c'est le super sub. Ouais, c'est super sub, c'est couteau suisse, c'est voilà. T'as des C'est un mec qui a pas de genoux, voilà. C'est Ah, il y en a qui ont fait Moi, des carrières sur genoux. je tiens à dire que je n'ai aucun affect pour ce garçon, hein. Ça c'est une publicité mensongère. pour le meilleur et pour le pire, et c'est dans le pire qu'on voit les meilleurs. Ouais. Voilà. Ce soir, on va essayer d'être pour le meilleur et pour le rire, parce que pour le pire, on a donné ce week-end. Donc je vous préviens, ça risque d'être une émission. On va quand même parler de santé, de la descente, de ce qu'on a ressenti sur cette saison, sur ce match et sur ce qu'on attend de la saison prochaine. On va essayer de parler un peu plus à froid que ce qu'on aurait pu faire ce week-end et amener un peu de hauteur. Mais il va y avoir quand même beaucoup de déconnades parce qu'on en a tous besoin. Et d'ailleurs, au passage, on remercie Romain de nous laisser l'antenne jusqu'à 23h. C'est gentil. Oui, mais moi, après je suis là jusqu'à 21, après je vous laisse le truc et moi, je vais me coucher quand même parce qu'il y en a... faut pas déconner non plus. On va pas plus s'investir dans cette émission que les joueurs de Saint-Étienne se sont investis dans le match de ce week-end quand même. Salut alors, au revoir. Non, on va couper tout de suite. Et enfin, il en a pas fait beaucoup cette année, mais c'est vrai qu'il a pas de chance parce qu'il commence sur une saison catastrophique. On a Paul pour le chat, comment ça va Paul? Salut Kevin, salut à tous. Bah écoute, moi ça va, hein, mais bon, ça pourrait quand même aller mieux si on n'était pas descendu en Ligue 2. Hein. Je vois que vous êtes chaud dans le chat déjà, donc merci à tous d'être présents. Et puis c'est le moment de vous exprimer, je vais tout faire remonter. Ouais, là vous pouvez lâcher tout ce que vous avez sur le cœur. Paul se fera un plaisir de tout nous remonter et de donner du grain à moudre à nos deux compères qui, vous le savez, n'ont pas besoin de ça pour tenir l'heure d'émission sans problème. Bon, les gars, on va devoir y aller. Je sais que ça va être compliqué, mais on va devoir parler de ce match et de cette fin de saison. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Allez, installez-vous bien. On va en parler de cette défaite contre le TFC. Cette défaite, la SS n'avait pas le droit à l'erreur. La SS a fait cette erreur. Certains diront aucun regret, Le Havre a gagné Strasbourg. Certains diront c'est tout de même une honte de perdre à domicile contre une équipe qui n'a plus rien à jouer. Messieurs, je vous laisse la main pour me dire ce que vous, dans quel camp vous rangez, ce que vous en pensez. Et Joss, je sais que t'es chaud et je vais pas te demander de le faire en chanson, donc vas-y.
Bah si, des regrets, moi j'en ai plein. Oui, effectivement, ça n'aurait rien changé si on avait gagné ce match-là, puisque le Havre a fini par gagner à Strasbourg. Mais des regrets de voir que cette équipe, finalement, à l'image de sa saison, n'a pas été capable de se mobiliser sur ce match-là, alors que finalement, presque par miracle, on était encore en vie avant ce match-là. Et que j'espérais, au fond de moi, je suis quand même un grand naïf, c'est que j'espérais qu'ils allaient au moins mettre dans ce match les ingrédients qu'ils avaient mis dans les quelques trop peu de matchs où on les a vus bons, notamment le derby. Et ben même pas. Et en fait, j'étais triste de constater, même avant le premier but de Toulouse qui est arrivé vite, que ça allait pas le faire parce qu'ils y étaient pas. Voilà. Ça c'est un regret profond, mais finalement, ça nous a juste ramené d'un coup à la réalité de cette saison. Voilà, on est là où on doit être, on mérite pas mieux que ça. Donc voilà, rideau terminé. Ouais, Hervé, toi, ce match, je sais pas si t'as pu le voir en direct ou pas. En un mot, enfin, pour faire en gros ce que t'en as pensé. Aussi beaucoup de regrets, beaucoup de colère peut-être aussi de cette occasion manquée, de ce manque d'envie collectif. Bah, alors, si on prend vraiment que sur le match en lui-même, en mettant de côté le contexte, etc., c'est ouais, plus de la déception. Alors, je vais pas aller jusqu'à dégoût, mais moi, je l'ai dit plusieurs fois depuis quasiment l'existence du SNC, j'ai envie de dire. Il y a de moins en moins de joueurs qui me font rester accroché au club. Il y a ce qui se passe dans les tribunes, il y a l'histoire du club, il y a les copains du SNC, les copains du gang des Binous et d'autres qui me font rester accroché à ce club-là. Mais les joueurs dans l'équipe, ça fait trop longtemps en fait qu'il n'y en a plus assez pour entretenir la flamme. Heureusement qu'il y a donc tous les autres éléments que j'ai cités qui entretiennent la flamme. Mais sur ce match-là, ouais, du dégoût parce qu'effectivement, on voit assez vite qu'on va pas être dans un grand soir. Ça se concrétise rapidement par les buts toulousains. Il y a voilà, la réduction du score qui redonne un petit peu d'ardeur. Et puis début de deuxième mi-temps, on en reprend tout de suite un. Donc là, on comprend que c'est cuit pour ce match-là. Et puis après, pour revenir plus sur la saison, je pense qu'on l'avait tous quand même plus ou moins compris. Alors, on était encore Ouais. quelques-uns On y reviendra à se dire ça un pouvait peu le plus faire. précisément sur la saison après, mais oui, vas-y Ouais, si tu veux. voilà. Mais sur ce match-là, ouais, on voit vite. Ce qu'il y a, c'est qu'ils nous ont montré, alors, comme l'a dit Joss, trop peu souvent, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de pouvoir emballer les matchs et puis de mettre une grosse pression à l'adversaire et de montrer qu'ils étaient là, qu'ils étaient en vie. Bon, ben là, ça n'a pas été le cas. Alors, sans regret, parce qu'effectivement, le Havre a été réalisé le petit exploit à Strasbourg. Mais ouais, sur ce Ouais, match-là, regret. Moi, je à suis l'image de désolé. la Moi, saison, quoi. il y a quand même des regrets à avoir parce que ils vont laisser une trace déplorable dans l'histoire du club, ces joueurs-là. Il n'y a même pas eu le début d'un morceau de sursaut d'orgueil, d'essayer d'accrocher un truc, au moins pour le public, quoi. Peu importe la relégation, mais je veux dire, on a vu un match d'une médiocrité côté ASS, d'une mièvrerie. Là, je vois les stats qui sont affichés. Enfin, on s'est fait marcher dessus, quoi. Je veux dire, sans Larsonneur, on en prend 5. Ça veut dire quoi, ça, pour le Et puis dernier match de la saison à guichet fermé? l'entame, C'est l'entame avec un juste, public comme ça, un stade comme ça, t'as pas le droit de faire l'entame que tu fais là, quoi. ouais, c'est juste, tu te dis, mais en fait, on est tellement loin de l'image qu'on s'en fait et de ce qu'on voudrait voir. Alors après, on va parler de la suite certainement, mais il y a un travail phénoménal à faire dans ce club en termes de structure, en termes d'effectifs, mais j'espère que aussi les dirigeants vont penser dans leur recrutement à prendre des mecs qui ont un peu quelque chose entre les deux oreilles et au niveau du cœur, quoi, parce que c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné. Alors on dit ça à chaque fois, et finalement le stade est malgré tout toujours plein, mais j'ai peur qu'un jour le truc se brise définitivement quand même. Voilà. Avec des matchs comme ça pourrait arriver. Ouais, mais Hervé, t'es d'accord avec Joss sur, sur ce, enfin, Je, je c'est- sais pas, parce qu'il y a quand même des périodes très critiques en termes de niveau de jeu, en termes de plein de choses. Il y en a eu. Si on regarde sur les 20 dernières années, c'est pas la première descente.
Il y a eu des descentes avec des contextes tout autres et particuliers, mais à chaque fois, je pense qu'on peut avoir cette pensée-là de dire à force de tirer sur la corde, au bout d'un moment, elle va finir par lâcher, par casser. Mais bon, il y a le renouvellement des générations un petit peu dans les tribunes qui vont découvrir Geoffroy Guichard peut-être dès l'année prochaine en Ligue 2 avec de grosses ambiances malgré tout qui vont. Donc je suis pas Ouais, mais certain Hervé, je suis pas certain que ça je veux puisse tout préciser, anéantir quoi. je veux préciser ma pensée. C'est pas la relégation qui peut finir par rompre ce lien. C'est la manière. C'est-à-dire que je crois que l'ensemble du peuple vert était conscient que cette équipe, en termes de niveau, c'était juste. Voilà. Donc finalement, la relégation, elle surprend pas grand monde. Mais ce qu'on a vu samedi, c'est pas possible en termes d'état d'esprit, en fait. Et moi, je pense que, alors je vais parler pour moi, mais si un jour mon lien arrive à se rompre, ça sera à cause de ça, en fait. Ça sera à cause de ça. Et là, je pense qu'on a touché un bon numéro samedi de tout ce qui peut un peu dégoûter les gens, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de le retourner de façon un peu positive. J'espère que ça va rentrer dans la réflexion des gens qui vont construire le club dans les années à venir au niveau sportif, d'essayer aussi de prendre des mecs qui ont un peu de tempérament et qui n'accepteront pas ça. Voilà, quel que soit leur niveau ou leur lacune par ailleurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Je vais parler du chat, mais je vous commence à vous dire ce dont on va parler après, les gars. On disait en off avant avec Paul il y avait une grosse nuance entre les deux descentes qu'on a. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, à titre perso, j'avais vécu ces deux descentes complètement différemment. Et j'aimerais bien avoir votre ressenti là-dessus parce que pour moi ça a joué beaucoup, mais avant ça je vois que le chat est en feu et je veux pas qu'on rate trop de messages de nos auditeurs parce qu'il y a quand même beaucoup de monde ce soir qui s'est donné la peine de venir. Donc Paul, je vais te laisser la main sur ce match, est-ce que tu en as pensé, et puis sur ce match en général on va clôturer parce qu'au final il n'y a pas grand chose à en dire. Ouais. Bah, dans le chat, forcément, on n'est pas très joyeux. Il y a Arnaud qui nous dit on doit garder nos meilleurs joueurs comme Metz l'a fait l'année dernière pour remonter au bout d'un an. On a notamment Arnaud qui nous dit ensuite et perdre Stassin n'est pas forcément une fatalité. D'ailleurs, je voyais un commentaire qui parlait de Stassin juste après, je le vois plus, mais il disait qu'il faudrait peut-être prêter Stassin vu qu'on en a les moyens au Paris FC. Et puis, pourquoi pas le reprendre la saison prochaine si jamais on remonte en Ligue 1. Il y a Aurel qui dit que le maintien se joue à 3 points. Le groupe n'était pas à 15 points des autres clubs comme Montpellier. Donc, au niveau des regrets, je pense qu'il en a quand même certains, puisque voilà, un club comme Montpellier a complètement été détaché. Et pour le coup, il y a vraiment de nombreux regrets, mais c'était logique. Mais de notre côté, on aurait pu accrocher ce maintien. Il n'y a pas manqué grand-chose. Il y a Enzo qui dit que Horneland doit démissionner. Vous voyez, c'est pas très optimiste. Ça s'en prend un petit peu la nouvelle direction avec notamment Gazidis, voilà, sur YouTube. Et puis sur Twitch, il y a Foulk63 qui nous dit pas de regret sur ce match. Toulouse était bien meilleur que nous sur toute la ligne. Il y a Kurko87 qui nous dit que ça faisait un moment qu'on savait qu'on allait descendre. Donc c'était logique. Et puis je vais terminer sur une note positive. Socinéo42 qui dit la bonne nouvelle c'est qu'a priori la saison prochaine on devrait gagner beaucoup plus de matchs et le SNC débriefé donc plus de victoires. Voilà, ça c'est pour mes stats. Merci à lui d'avoir pensé à mes stats parce que c'est vrai que cette année elles sont pas fameuses. Mais je laisserai au soin à Karl de calculer ça. Il se fera un plaisir de me descendre et de me traiter de chat noir. Et je voudrais souligner le message de Guise qui m'a fait beaucoup rire dans le chat. Guise qui nous dit et encore c'était le Toulouse sans Antoine Dupont, c'est ça le pire. C'est vrai. Oui. C'est vrai que on a eu cette chance là. Ça nous aurait peut-être fait du mal. Les gars, comme je vous l'ai dit avant, je voudrais pas parler quand même parce que c'est quand même une question de sentiment, hein, cet amour qui nous lie à Saint-Etienne. Et les deux descentes ont fait mal, mais elles ont pas fait. Enfin, en tout cas, à titre perso, elles ont pas fait mal pareil. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, Hervé. Je voudrais savoir ce que toi, quel parallèle tu fais avec la dernière descente. Moi, j'ai eu quand même la sensation que les gars avaient quand même moins de cartes pour aller la chercher ce maintien. Et contrairement à la première descente où on était énervé parce que c'était des gars qui c'était des briscards, quoi. C'était des mecs qui étaient habitués, rompus à la Ligue 1 et avec lesquels on s'était cassé les dents, quoi.
Bah, moi, je suis plutôt d'accord. Oui, je trouve que la dernière descente, moi, m'avait encore plus exaspéré du fait du niveau prétendu de certains joueurs qui composaient l'effectif. Et puis, on avait eu nos marottes aussi cette saison-là. On se rappelle de Kazri qui mettait plus un pied devant l'autre, de Kolosiedziak qui a marqué plus de buts contre son camp que pour son équipe, finalement. Donc, il y avait voilà, des choses comme ça. L'arrivée de Dupraz en pompier de service, mais qui avait laissé sa lance à la caserne. Bon, voilà, il y avait plein de choses qui étaient vraiment désagréables pour le supporter des Verts que je suis. Celle de cette année, comme le disait Joss tout à l'heure, ça n'a pas étonné grand monde à l'arrivée. Il y a eu un petit sursaut d'espoir, un petit sursaut avec l'arrivée d'un nouveau coach, avec l'éclosion de Stassin, avec même Bernauer. Moi, je le mettrais plutôt dans les bonnes petites surprises quand il est arrivé, parce que même s'il nous coûte un penalty face à Angers, je trouvais que c'était pour le coup là, je trouve que c'est un vrai joueur de ballon et c'est ce qu'il a manqué de toute façon cette saison. Donc celle-là, j'ai envie de dire qu'elle paraissait inéluctable, alors que la dernière, en plus, bon, mais pour le coup, on avait arraché les barrages et que là, on parle d'un dernier match de saison raté face à Toulouse. C'est ça. Si on se rappelle le barrage face à Auxerre à l'époque, c'était encore plus triste. Donc ouais, celle-là me fait un petit peu moins mal que la dernière. Et puis les précédentes, voilà, il y avait des contextes particuliers, un coup des retraits de points, des choses comme ça. Donc il y avait quand même voilà, tout un autre contexte. Mais celle-là me fait un petit peu moins mal que la dernière. Et oui. Et Joss, toi, tu penses quoi? Le fait qu'on s'y attendait depuis 6-8 mois, est-ce que ça a atténué un peu la douleur? J'en pense comme vous et de façon un peu plus marquée. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas de comparaison possible. Pour toutes les raisons que vous avez évoquées, une équipe qui avait un effectif pour se maintenir en 2022 contre une équipe qui ne l'avait a priori pas en 2024-2025. Le contexte 2022, je suis encore marqué par ce qui s'est passé ce soir-là, moi. Ouais. Le terrain, le communiqué lunaire, voilà. Et je rajoute une dimension, c'est qu'à l'époque, j'avais aussi peur que le club aille dans le mur financièrement. Parce que il y avait tout pour hein, à cette époque-là. Crainte que je n'ai plus aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc tout ça fait que pour moi, c'est pas du tout les deux mêmes descentes. Par contre, si je devais dire pourquoi celle-ci fait mal quand même, il y a cette conclusion qui j'en ai parlé tout à l'heure, qui pour moi passe mal. Et puis il y a quand même le fait d'être descendu pour la première fois de notre histoire, d'avoir fait l'ascenseur Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2 en 3 saisons. Avec le 12e budget de Ligue 1. Enfin, je veux dire, ouais, 12 ou 13e budget de Ligue 1. Donc ça c'est à mettre au débit de cette année-là. Mais la comparaison pour les deux, pour moi, il n'y a pas photo. Bah écoutez, on va quand même dresser le bilan. Je suis content d'avoir votre avis sur ça, parce que moi je me sens un peu moins seul et je vois le chat, je vois que vous êtes à peu près tous de cet avis-là. Donc continuez de donner votre avis sur cette descente, ce qu'elle vous a fait ressentir, comment vous l'avez vécu, est-ce que vous attendez sur le futur. Moi les gars, je veux qu'on enchaîne quand même sur le fait de faire quand même un petit bilan de la saison. Il y a eu du négatif, beaucoup. Il y a eu aussi quelques points positifs. Il y a des fins de contrat. Je vais vous afficher ça si vous n'avez pas tout en tête. Vous avez des tas de joueurs qui arrivent en fin de contrat. Petro, Mouton. Bon, et quoi c'est une option d'achat. Wadji, Cardona, il y a une option d'achat. Abdelhamid, on sait qu'il ne restera pas. Bernauer. Parmi tout cet effectif, tout n'est pas à jeter. Est-ce que il y a quand même des choses d'un point de vue de l'effectif que vous conserveriez, ou des joueurs que vous évinceriez facilement? Joss, hormis ceux dont on sait qu'ils partiront et qu'on ne pourra pas faire grand-chose, hein, Stassin, Davitashvili, tous ceux qui ont une petite cote sur le marché des transferts. Si on parle en termes de bilan, alors je pensais que tu voulais qu'on fasse un bilan un peu on plus peut faire général. Un bilan général. On fera un bilan général de Kilmer un peu après, mais alors moi je voulais parler juste du sportif, ouais. Même si Kilmer forcément il faudra en parler aussi au niveau du sportif, mais ou même
premièrement au niveau du sportif, mais dans les points noirs de la saison, il y en a un qui vient tout de suite, c'est les 77 buts. Ah, ça. C'est probablement le point le plus noir, ce qui nous coûte aussi très probablement la descente. Enfin, c'est un bilan catastrophique au niveau défensif. Alors, évidemment, il y a la vieille arlésienne qui dit que la défense, c'est pas uniquement les défenseurs. Ok, c'est vrai. C'est aussi le système de jeu, c'est aussi la façon dont les compensations sont faites, c'est aussi la façon dont le reste de l'équipe participe à l'effort. Ok, je suis d'accord. Mais si les 4 mecs derrière, on les appelle des défenseurs, il y a quand même une raison. Hein. C'est qu'ils sont d'abord là principalement pour défendre. Pour moi, le gros point noir de la saison, c'est la pauvreté de notre capacité à défendre, on va dire ça comme ça, si on veut pas parler des défenseurs. Donc pour en revenir à ton slide d'avant, moi comme ça en premier jet très instinctif, un peu éruptif, je garde aucun défenseur. Oui. À part peut-être, alors parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, on va pas changer 25 joueurs hein, cet été. Si je devais en garder quelques-uns, je garderais peut-être Nadé en backup. Voilà. Bernauer, je sais pas, peut-être que oui. Petro Non, je garderai pas Petro. Non, pas que je lui en veuille particulièrement, c'est un mec qui alors contrairement à beaucoup d'autres, à certains autres, notamment un qui a une barbe, n'a jamais triché. Mais enfin, Petro avec Orneland, c'est pas compatible pour moi. Voilà. Donc si tu gardes Orneland, tu peux pas garder Petro. Voilà. Donc je garderai pas Petro. Donc je garderai pas grand monde hein, aujourd'hui dans ceux qui sont là derrière. Moi je commencerai par les fondations de la baraque. Hein. Et d'ailleurs, j'ai souvent dit ça hein, dans mes chroniques ou ailleurs. Ce que je dis là, je le disais déjà à l'été 2024 et j'ai pas changé d'avis. Il faut rebâtir la maison par la base. Et la base, c'est la défense. Aujourd'hui, si on devait faire 6 recrues, j'en prendrais 4 derrière moi. Et un gardien qui prend 77 buts, est-ce que tu le changes? Pour moi, il fait partie de la défense. Oui. Ouais, ok. Alors, après, attention, maintenant on est en Ligue 2. Si on était resté en Ligue 1, je t'aurais dit c'est le premier à changer. Parce qu'il n'a pas le niveau Ligue 1. Mais en Ligue 2 Eh ben, en Ligue 2, la Ligue 2 l'année dernière, il était dans la meilleure défense de Ligue 2. Donc, j'en sais rien. Après, il faudra voir. On n'a pas encore vraiment la feuille de route de ce que va faire Kilmer. S'ils sont prêts à aller loin dans le nombre de mouvements, moi j'y inclurais un gardien. Je pense qu'on a besoin d'un gardien. Voilà. Et dans le cas de l'Arseneur, je pense à son niveau sportif, je pense au fait que c'est un mec qui prend aucune balle en hauteur, un mec qui rassure pas, c'est un mec qui n'a pas de jeu au pied, mais c'est aussi un mec qui est complètement débile en fait sur le terrain. Il génère une excitation, ce mec-là, une espèce d'hérésie qui est Enfin voilà, je pense que c'est pas le bon gardien. Voilà. Donc moi je referai toute la défense. Et puis après, il faudra regarder en fonction des départs. Il va y avoir des questions effectivement à se poser devant, hein, puisque ça va partir. Sissoko n'est pas dans le logiciel Orneland, donc de toute façon ça marchera pas. Quid de Nguessan, trop jeune, pas encore prêt. Nguessan en Ligue 2, je commence à me dire, voilà, il pourrait avoir des apparitions du temps de jeu. Autant je trouve que les tentatives qu'a fait Orneland de le titulariser en Ligue 1 étaient juste dingues. Plus qu'audacieuses, hein, je pense que c'était un mauvais choix et c'était un choix mauvais pour le gamin aussi. Autant en Ligue 2, on commence à être déjà plus proche du dernier bon niveau dans lequel il a joué. Voilà. Ok. Ouais, donc tu garderais potentiellement derrière pas grand monde, si j'ai bien compris, à part tu l'as dit, Bernauer peut-être. Bernauer, Nadé. Et Nadé. Nadé pas forcément bâtir autour de Nadé, mais en tout cas au moins l'avoir dans la rotation. Quoi. Oui, parce que c'est un mec qui est formé au club, ça fait toujours du bien dans le vestiaire. Le gardien, tu bougerais pas trop parce que Ligue 2. Devant, on tenterait le pari Nguessan. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai dit s'ils sont prêts à étendre vraiment les mouvements, moi je ferais aussi un autre gardien. Mais, c'est dans les tuyaux. Apparemment, ça serait dans les tuyaux. De les dernières infos, peut-être que nous en parlera tout à l'heure, Paul. C'est ce que j'ai lu sur l'excellent site Peuple Vert. Ouais, c'est vrai que c'est un site qu'on ne se tarit pas de prononcer parce que c'est vrai que c'est non mais je dis ça parce que je touche du blé à chaque fois que à chaque fois que tu dis le nom Peuple Vert, tu touches du blé. Exactement, évidemment. D'accord. Royalties. Si tu veux, je peux mettre. C'est à chaque fois que tu dis quoi? Peuple Vert. D'accord. Et tu l'écris Peuple Vert, en un mot, en deux mots? En 2 mots avec un tiret. Ah, t'as qu'un tiret, d'accord. Le tiret du 6 Peuple Vert.
J'ai tiré du 6, ouais. D'accord, très Sinon, j'aurais dit underscore. bien. Ouais, t'aurais dit peuple underscore vert, et ouais, du coup, là, ça faisait que la moitié du cachet. Ah, l'autre, Euh, je l'ai pris pour une truite. Et du coup, devant Nguessan, Cardona, toi, tu lèves l'option? Non, alors Cardona, je suis déçu de ce qu'il a fait chez nous là, ces derniers matchs. Mais en fait, je pense qu'il faut juste rendre à l'évidence que Cardona, son niveau de performance, sa zone d'expertise, c'est le haut de Ligue 2 en fait. Ok. C'est le nouveau Et charbonnier Cardona, quoi. C'est un gars bah ouais, qui c'est a ça. connu une Il montée est, et il on est voit entre bien les qu'à deux, l'état mais d'aujourd'hui, ça le fait pas, quoi. il Ouais. est entre les deux, mais plutôt dans le haut de Ligue 2 et ses expériences récentes le montrent. Il n'a pas réussi en première division allemande, il n'a pas réussi en première division espagnole. Voilà, donc peut-être que son niveau aujourd'hui c'est ça. Mais par contre, comme quand même, il va falloir quand même garder 2-3 mecs pour essayer Ah oui, parce que sinon, ça va faire beaucoup de recrues. d'avoir une ossature. Lui, probablement, fait partie des gens que j'essaierai de garder. Ouais. Ouais. Et puis au milieu, c'est peut-être l'heure de Miladinovic. Peut-être. Hervé, toi, si t'étais directeur sportif le temps d'un été, qu'est-ce que tu garderais à tout prix et qu'est-ce que tu virerais à tout prix? Alors, si j'étais directeur sportif le temps d'un été à Saint-Étienne, j'irais voir des courses de chevaux en picolant du rosé ou de la bière. Ouais, c'est Parce comme ça qu'apparemment, c'est comme fait partie. c'est comme ça que font les vrais directeurs sportifs. Voilà, apparemment, ça fait partie de la fonction. Non, plus sérieusement, moi, il y a le premier qui me viendrait, honnêtement, c'est Tardieu. Ouais, Moi, je garderai Tardieu parce que, pour le coup, lui, sur les derniers matchs, c'est vrai retour en grâce. Ouais. un des rares, voilà, alors avec, encore une fois, avec ses limites, avec ses qualités, ses défauts, mais pour le coup, lui, c'est un vrai bon joueur de ballon aussi. Alors, il a plus le rythme de ses 20 ans, ça c'est sûr, mais par contre, en termes de vision de jeu, de qualité de passe, il a même marqué des buts sur les dernières journées. Lui, pour le coup, je trouve la bonne attitude aussi sur le terrain. Il a ce petit grain de malice qui peut permettre à des moments justement d'apaiser une situation, de gagner du temps. Voilà, je trouve que lui colle parfaitement. Donc moi, le premier qui me vient comme ça à l'esprit, c'est Tardieu. Bernauer, Alors, juste moi, Tardieu, je l'avais aussi, mais je voulais quand même laisser 2-3 cartouches à mon Oui, gars sur le tu devant. sais, tu remarqueras que c'est pour ça que je t'ai pas demandé les milieux de terrain, C'est juste parce propre, que voilà, c'est propre, tu vois, c'est de la passe décisive, quoi. moi c'est à ça La qu'on passe connaît de- les grands joueurs, hein, c'est qu'ils peuvent mettre le Ah, but du ça, triplé, mais ils vont décaler aux copains. voilà, ça c'est les Rostas. Ça. Mm. Rostas. Donc du coup, ouais, donc voilà, Tardieu. Après, au milieu, honnêtement, je sais même pas si j'en garde un autre. Et quoi a été beaucoup trop irrégulier. Il a eu 5-6 matchs où, et on l'avait dit ici d'ailleurs, il gagnait un petit peu en agressivité, mais dans le bon sens du terme. Et puis ça s'est complètement cassé la figure sur les derniers matchs. Donc et quoi, même pas sûr. Et puis c'est cher, Euh, c'est surtout très cher, et quoi. Ouais, c'est cher. Mouton Mouefek, alors le côté un petit peu sentimental, formé au club, etc. Mais Mouefek, on l'a revu encore. Au bout de sa 6e titularisation, il finit pas le match. Il sort blessé samedi. Donc lui, ça va être son éternel problème. J'ai bien peur parce que ça fait des années et des saisons que ça dure. Bouchoirie, si c'est pour voir le Bouchoirie qu'on a eu cette saison, pourquoi pas, si c'est pour voir le Bouchoirie qu'on a vu une bonne partie en Ligue 2, c'est-à-dire qui a du mal à passer la ligne médiane et qui joue plutôt dans son camp et qui amène Rennes devant, ça va être compliqué. Donc voilà. Après, sur les avants, Cardona, je pense effectivement que c'est le nouveau charbonnier, comme je vous disais. C'est un joueur qui va surperformer en Ligue 2. On n'a pas parlé de Mais Boakier. qui aura... Joss n'a pas parlé de Boakier, tu peux en parler. Boakier, Boakier, moi, je il peux- m'a je- pas. Honnêtement, je trouve que voilà Et Benold Boakier, pour moi, ça tient la route en Ligue 2. Ouais, moi, Benold, pareil, j'allais le citer de toute façon. Boakier aussi. En plus, c'est des joueurs, eux, qui sont arrivés dans le fameux projet dont on va sûrement parler un petit peu plus tard, qui ont un contrat, qui sont là encore un petit peu, qui se sont pas assez montrés de toute façon pour qu'il y ait des offres sur eux. Donc, eux, à mon avis, vont rester. Et je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises avec ces deux mecs-là. Et puis après, voilà, on a. Honnêtement, ouais, il n'y a pas grand monde de toute façon. Il n'y a pas grand monde à sauver du navire, quoi. Pas grand monde à sauver, même s'il n'avait pas eu, même s'il n'a pas d'offre. Voilà, moi, un mec comme David Tachvili, bon, voilà, ça Non, ça peut suffit. coller avec le projet Horneland, mais ça colle pas avec ce Non. qu'il aurait fallu, c'est-à-dire de la combativité, un petit Nul. peu plus d'altruisme.
Donc lui, ça colle pas du tout. Donc j'espère qu'il va avoir des offres et qu'on va au moins faire une petite plus-value ou pas perdre trop d'argent avec lui. Après, il y a les jeunes, Djibril Othman aussi, pourquoi pas, avoir en Ligue 2. Donc non, il n'y a pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Le petit Blady derrière, quand il avait fait quelques apparitions, notamment en Coupe de France, moi, il m'avait pas tant déplu que ça. Donc voilà. Mais il n'y a pas foule, quoi. Hein. Moi, j'ai toujours eu une affection particulière pour Wadji et en Ligue 2, lui aussi a montré qu'il avait le niveau. Donc après lui, il est en fin de contrat, donc on va voir. Mais ouais, honnêtement, il n'y a pas grand monde. Hein. Ouais. Mais après, juste pour préciser Vas-y. sur les noms qu'a cité Hervé, des gens comme Bouchoir, et là, c'est même plus la question de savoir si on aimerait qu'il reste ou pas. Il Moi, je restera suis pas. pas convaincu non plus. Mais il y a aussi des mecs qui vont pas vouloir rester. Il y en a quelques-uns, pas mal, qui vont pas Oui, vouloir rester complètement. parce qu'ils vont pas vouloir s'embarquer dans une année galère en Ligue 2. Oui, Voilà. puis t'en as plein qui Et- jugent qu'ils ont peut-être, que eux ou les agents jugent qu'ils ont peut-être montré assez pour avoir des offres. Et puis, comme dit Hervé, s'il y a des offres, on retiendra pas, à mon avis. Hein. Oui, absolument. On pourra pas se permettre de retenir de toute façon. Assez surpris quand même que personne n'ait cité Briançon ou Cornu. Bref, bizarre. Je pense que c'est sûrement, vous l'aviez pas vu sur le visuel. Non, c'est des oublis, c'est des oublis. Ouais, parce que quand même, c'est quand même des piliers quoi. Après, Cornu, il peut revenir. Non, t'emmerdes pas. Non, c'est Non, pas mais la peine Cornu, d'essayer de il peut ramer. revenir. Hervé, laisse tomber. Rappelez-vous, les gars, rappelez-vous quand même les matchs que sortait Michael Nadé à une époque, et aujourd'hui il fait partie de ceux qu'on hésiterait à garder. C'est dire, Et pourtant, où on en est Michael rendu. Nadé à une époque, c'était quand même un délire, hein, Nadé sur un terrain de foot. Cornu, voilà, là, la saison est terminée. S'il arrive un petit peu à se laver la tête, à se laver le cerveau pendant l'été, on ne sait pas. Voilà. Donc, Bon, c'était pas dans mon bingo Moi, que quelqu'un défende Cornu ce soir. Ouais, moi je m'inscris en faux là par rapport à ça. Ah, Je pense pas que ce soit un problème juste de se laver la tête ou le cerveau. Je pense que juste il est encore moins bon que Petro. Et Mais c'était quand même pas le faire, facile. hein, Et il est c'était moins pas, bon que Petro. c'était pas simple. Donc je vois pas. Moi si je l'ai oublié, c'était un oubli volontaire hein, tout à l'heure. Hein. C'est pas que je l'ai pas vu sur la liste. Hein. Ah ouais, ça doit être bizarre. On va quand même prendre l'avis de nos directeurs sportifs du chat parce que ils ont moult propositions quand même, Paul. Ouais, il y a pas mal de choses d'évoquer, ça part un peu dans tous les sens. Je pourrais écrire un roman tellement il y a de commentaires là. Donc je vais essayer de me concentrer plus sur un peu les avis, les joueurs qui doivent partir, rester. Il y a Laurent Aubert sur YouTube qui nous dit s'il vous plaît, Denis Sapia, Lamine Fomba, etc. Au revoir. Il y a Bruno René qui nous dit ceux qui ont participé à la montée il y a un an, ils doivent rester, comme Nadé, Tardieu, etc. Mais le problème, c'est que ça fait quand même beaucoup de monde, parce que si tu regardes l'effectif stéphanois, il y en a beaucoup qui étaient déjà en Ligue 2 l'année dernière, notamment quand on regarde le dernier 11 de départ, il y en a 8 qui étaient déjà dans notre effectif, donc ça fait quand même pas mal. Il y a Subwinners qui nous dit Fomba et Apia jusqu'en 2026, ce n'est pas possible. Ça part de Maxime Bernauer, certains sont pour le garder, d'autres sont pour qu'il parte. Il y a René Chartres qui nous dit on doit conserver pas grand monde, Larsonneur, Tardieu, Mouton, Cardona, Belnold, Mouefek et Bernauer me semblent les seuls qu'on peut garder sérieusement. Donc je pense qu'il y a un gros chantier qui se prépare. En tout cas, c'est ce que tout le monde attend. Il y a AlTL qui nous dit Stassin, ce serait beau qu'il reste, mais apparemment il peut espérer une sélection avec la Belgique, c'est pas en Ligue 2 qu'il la décrochera. Voilà, il y a certainement beaucoup de clubs qui vont être sur lui. Voilà, Ah bah oui, je pense qu'il ça enchaîne pas mal dans le chat, notamment sur YouTube. Et puis sur Twitch, il y a Leïla qui nous dit moi je garde El Grande Nadé et puis c'est tout. Et je voulais saluer, j'avais vu un commentaire, c'est Nico Saint-Paul qui nous dit hello pour la dernière du SNC. J'ai quitté l'entraînement plus tôt pour vous entendre en direct, donc merci à toi. Ouais, Nico qui est là. L'entraînement, il est mauvais comme une tripe en fait. Moi je comprends pas que ce garçon soit encore autorisé à rentrer dans le chat. Non, mais quand même, un peu de respect pour Nico, c'est un de ceux qui était là depuis le départ, les gars. Un peu de respect pour Nico Saint-Paul. Par contre, que l'infirmière Leila Reb court au chevet du chouchou Nadé, ça surprendra personne. Hein. Je trouve que c'est arrivé tard même. Ouais.
Elle a attendu le dernier match quand même pour surgir, pour sauver son chouchou. Bon, bah oui, hein, Stassin, il n'y a pas de secret. Enfin, je veux dire, si on voulait le garder, il fallait qu'il marque à peu près 10 buts de moins. Et s'il avait mis 10 buts de moins, eh ben, on serait encore plus triste ce soir. Donc, au final, on peut pas lui en vouloir de peut-être espérer beaucoup plus qu'une saison en Ligue 2 avec la Saint-Etienne. Messieurs, on va quand même parler d'un autre sujet parce que je l'ai vu passer sur les réseaux et ça m'intéresse beaucoup. J'ai vu souvent des comparatifs, j'ai même entendu sur des grandes radios qui sont Info Talk Sport et dont je ne citerai pas le nom. J'ai entendu dire que c'était aussi parce que Eric Orneland avait un football très offensif, que c'était une erreur, que c'était à cause de lui qu'on prenait autant de buts. Et puis Karl, dans son professionnalisme, nous a fourni des visuels pour l'émission. Et puis là, je regarde ce visuel que je vous affiche. Et là, je vois que, en fait, Orneland n'a pas encaissé beaucoup plus de buts que Dalloglio. Par contre, il en a marqué beaucoup plus. Alors, messieurs, il est l'heure de dresser le bilan des coachs, puisqu'ils ont eu une demi-saison chacun, à peu près. Hein. On va couper la poire à peu près en deux. Joss, ce débat sur est-ce que Orneland a fait une erreur en voulant jouer son football, est-ce que si on avait gardé Dalloglio, on se serait maintenu, est-ce que tu peux mettre fin à ce débat très vite, puisque je sais que ta parole fera office d'évangile. Ouais, c'est compliqué, on est sur deux coachs qui ont des approches complètement différentes. Orneland a été recruté pour appliquer cette approche-là. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'au-delà de la philosophie, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu remettre en cause sa philosophie, les stats le prouvent, c'est que je pense qu'il y a tellement de lacunes en fait dans cette équipe que faire redescendre le bloc, jouer en sécurisant, enfin, Dalloglio il a essayé ça, on voit bien que ça n'a pas tellement plus marché en fait. Donc c'était un pari de se dire, de toute façon, quitte à prendre des buts, essayons d'en mettre plus. Moi, d'un point de vue purement esthétique, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai pas tout aimé, mais j'ai bien aimé. J'aime bien ce type de foot. Mais il faut reconnaître que c'était suicidaire de le faire avec des joueurs de ce niveau-là. Ouais, voilà. Enfin, j'ai à un moment donné, tu peux tourner le problème dans tous les sens. Je veux dire, tu peux parler de système, tu peux parler de philosophie de jeu. On change pas les rayures d'un zèbre. Vraiment, quand t'as trop de lacunes, t'as trop de lacunes. Voilà. Et je ne crois pas, alors là c'est du foot fiction, mais je ne crois pas que avec les principes qu'il appliquait, Dalloglio aura fait forcément mieux sur la deuxième partie de saison qu'Orneland. Et je ne crois pas forcément qu'Orneland aura fait mieux non plus que Dalloglio avant, parce que les limites étaient trop importantes. Après, la question, il faut la remonter d'un cran, c'est... j'ai envie de la poser à Kilmer en fait, c'est de dire bon, ils ont décidé de faire un changement au mercato, parce que ça allait pas. Ça là-dessus, on peut pas leur reprocher. Mais sans donner les billets. Ça allait chercher un mec en connaissance de cause avec ce jeu à risque, on va dire, défensivement, sans le renforcer en janvier. C'était quand même un vrai pari et je pense que c'est celui-ci qu'il faut qu'on questionne plus que le jeu d'Orneland. Moi, Orneland, j'ai pas un avis encore, j'ai pas une religion très établie. J'aurais une religion plus établie au bout d'une année complète avec un effectif qui pourrait ressembler à ce qu'il va demander. Là, j'aurais les idées un peu plus claires. Là, pour l'instant, c'est un peu court. Mais je trouve que le débat Dalloglio versus Orneland, il a pas tellement de sens en fait. Voilà. Il n'a pas tellement de sens parce que les limites de l'effectif sont telles que les deux ont montré qu'il y avait rien de mieux à faire, quoi. Voilà. Ouais. Hervé, ce petit duel-là entre les deux, pour le coup, en caricaturant un petit peu, on a deux coachs qui sont opposés en tout, c'est-à-dire Dalloglio qui jouait plutôt bloc bas, qui attendait l'adversaire, face à un Orneland qui, lui, veut aller agresser dans le cas inverse, exercer un gros pressing, dès la perte du ballon, pressing, contre-pressing, etc. Et effectivement, on s'aperçoit que quel que soit l'extrême qu'on a tenté, le constat est le même, on prend trop de buts, à la différence quand même qu'Orneland a proposé quelque chose d'un petit peu plus sympa à voir. Si on prend le dernier match de la saison face au TFC, on va dire que c'est un des matchs les plus pauvres et les plus ennuyeux qu'on ait vu sous Orneland. Mais j'ai envie de dire que ce match le plus pauvre d'Orneland, ça correspondrait presque
à un des matchs les plus aboutis et les plus intéressants que nous a proposé Dalloglio. Alors là aussi, je caricature un petit peu, mais voilà, il y a quand même une volonté, une patte affichée qui est, je pense, un petit peu plus intéressante, qui est un petit peu plus audacieuse, et c'est peut-être d'ailleurs un petit peu le péché qu'on a eu, mais encore une fois, moi je l'ai déjà dit, je le répète, je vois pas qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus que de se dire on va devoir marquer un but de plus que l'adversaire, parce qu'en encaisser, ne pas en encaisser et attendre, on n'arrivera pas à ne pas encaisser de but. Donc, quitte à en prendre, autant lâcher un petit peu les chevaux, plutôt que de se dire, ah, si, on va jouer bloc bas, et puis sur un contre ou un coup de pied arrêté, peut-être que ça va passer. Orneland, pareil, moi, le petit truc que j'aime bien, c'est l'évolution qu'a eu Stassen à ses côtés, qui a été quand même... qui a sauté aux yeux de tout le monde, bien utilisé. On a vu que c'était un joueur qui pouvait quand même rendre de belles copies. Et puis voilà, il y a 2 ou 3 joueurs comme ça qui, avec Orneland, on refait parler un petit peu d'eux. J'ai parlé de Tardieu tout à l'heure. Voilà, donc moi, pareil, c'est vrai qu'il faut voir Orneland sur une saison complète, sur une préparation également, parce qu'il a un style de jeu qui, en termes de préparation physique, demande peut-être des choses différentes. Donc voilà, là, il va avoir toute la saison pour travailler, tout le mercato pour choisir ses joueurs. Lui sait où il a mis les pieds, il sait quels sont les dirigeants qui sont venus le chercher, il sait ce qu'on attend de lui. Donc voilà, on va voir s'ils arrivent à travailler intelligemment ensemble, moi j'en doute pas. Et puis voilà, une préparation, un mercato, une préparation, et puis voilà, des joueurs qu'il a choisis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je te pose même pas la question, j'en conclus que tu gardes Orneland, toi, pour la Ligue 2 sans hésitation, Hervé. Ah ben, sans hésitation, clairement. On avait eu ici aussi des spécialistes de la SSE qui, assez rapidement après son arrivée, avaient dit calmez-vous par rapport au Orneland Ball. Dans 5 matchs, il va faire comme tout le monde, il va plier les goals derrière, et puis il va rejouer bloc bas, et puis il va vouloir partir en contre, etc., etc. Non, là, on a un gars qui est droit dans ses bottes, qui a été pris pour une certaine philosophie de jeu et qui n'a pas renié cette philosophie-là. Donc, encore une fois, si on avait été sûr qu'en la changeant, notre destin aurait été différent, on pourrait le critiquer par rapport à ça, Orneland. Là, je pense que c'est l'inverse. On était sûr que de toute façon, ça passerait pas en jouant différemment. Donc non, moi je le garde et j'ai beaucoup d'espoir. Ouais, c'est bien Hervé. L'espoir, il en faudra. Josh, toi aussi tu gardes le coach qui a eu le trophée, on le rappelle, hein, le trophée du son équipe joue bien, c'est bizarre qu'il soit dernier. C'est vrai, hein, par ses semblables, c'est le trophée qu'il a eu à chaque match quasiment. Hein. Son équipe joue bien, c'est bizarre quand même. C'est le nouveau Jean-Marc Furlan, peut-être. Peut-être, qui sait. On lui souhaite. Oui, je le garde. Je le garde, serait-ce que pour essayer d'avoir un peu de continuité sur le temps long, quoi. C'est-à-dire que changer de coach tous les 6 mois, c'est pas comme ça qu'on va arriver à construire un truc qui tient la route. Au-delà du fait que moi, j'ai bien aimé certains matchs, j'ai bien aimé l'esprit d'essayer de marquer des buts, voilà. Donc oui, c'est pas le moment de le changer. Ça me surprendrait, et là pour le coup ça me ferait poser des questions sur Kilmer s'il le changeait maintenant. Donc je crois pas qu'il en soit question dans la tête des dirigeants, et moi je serais pas pour le changer. Ah non, de toute façon Gazidis l'a dit, hein, ils veulent continuer, ils veulent continuer avec le coach. Après, est-ce que Orneland voudra continuer? Ça, c'est peut-être que le Orneland Ball, comme tu l'as dit. Après, il y a un petit truc, aussi, un petit truc un petit peu. Alors là, c'est. Très vite avant qu'on parle de ça Kilmer, veut rien dire, mais Orneland, quand il est arrivé dans son dernier club, il avait connu un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il arrive en cours de saison, il peut pas éviter la relégation. Le parallèle est rigolo. Le parallèle est rigolo, c'est le côté. Vas-y, c'est ton côté espoir, Hervé. T'es dans l'espoir ce soir. Je te laisse rappeler moi, le parallèle. C'est ce genre de choses-là, moi, qui me font encore
Voilà, je pense que on a eu Aouchiche trop tôt et peut-être que là, en fait, Orneland, on l'a pile au bon moment. Putain, tu veux dire que si on avait eu Aouchiche sous Horneland, c'était tout droit, quoi. À mon avis, c'était réglé. Oh, seules les C'était étoiles s'en réglé. souviendraient. Ouais. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas l'historique, hein, Hervé a raison de le rappeler, c'est une anecdote qui peut prêter à sourire. L'année où Horneland prend son club de Brann, c'est ça, en Norvège, Brann, pardon, ils descendent, pareil, il arrive en milieu de saison, il n'arrive pas à empêcher la descente. L'année d'après, ils finissent champion des deux avec un record de points historique pour le championnat. Et l'année d'après, en remontant, il finit deuxième de première division. Et l'année d'encore après, il refinit deuxième de première division. Donc on ne peut que souhaiter que le parallèle se confirme. Sur le combat des coachs, je sais qu'en ce moment, Astérix, c'est le combat des chefs est d'actualité, mais nous, on a eu le combat des coachs ce soir dans le SNC. Paul, est-ce que tu peux me dire ce qu'en pense le chat? Et après, on va parler pendant les 10 dernières minutes de Kilmer, du projet Kilmer et de ce qu'on en pense. Ouais, et bah écoute, dans le chat, il y a une vraie bataille. J'ai demandé déjà, est-ce que vous conserverez Eric Horneland? Donc forcément, ça a pas mal parlé de Eric Horneland. Il y a René qui nous dit sincèrement, repartir avec Horneland en Ligue 2, ce serait une grosse erreur. Juste après, Aurel qui enchaîne, mais pour le coup, il veut le conserver, évidemment, qu'il reste. On connaît tous le nouveau style de jeu. Il y a Laurent qui nous dit, j'aurais tellement aimé voir la lettre au Père Noël d'Olivier Dalloglio. On s'en souvient, il l'avait évoqué C'est vrai. dans une conférence de presse. Il y a Flo qui dit avec Odo, on était sûr de descendre en se faisant chier. Au moins avec Horneland, on a au moins vu des buts. Il y a Enzo qui dit avec le jeu de Pep Horneland, on va se faire déchirer tous les week-ends en Ligue 2. La Ligue 2, c'est très dur, très physique, plus compliqué que la Ligue 1, selon Enzo. Après, voilà, ça parle pas mal. Du match, ça parle pas mal un peu de tout sur YouTube. Sur Twitch, il y a Foulque63 qui nous dit j'aimerais bien garder Horneland. Je pense que c'est un bon coach, même s'il n'est pas arrivé au bon moment. Et le Babé Mathias qui nous dit très bien d'en marquer 2, mais quand on prend 3 à chaque fois, il est trop rigide. S'adapter un peu à son effectif, c'est trop demandé. Il enchaîne. Il y a Foul63 qui nous dit Odo était un bon coach également, mais il a aussi merdé avec Abdelhamid qui a été désigné capitaine et laissé Sassin jouer peu. Donc que ce soit pour Eric Horneland ou pour Olivier Dalloglio, il y a du pour, il y a du contre chez un peu tout le monde, mais je pense que globalement, tout le monde sait que Eric Horneland sera toujours le coach Stéphano l'année prochaine. Je pense en tout cas. En tout cas, on est beaucoup à le souhaiter et on aura, je pense, très vite la réponse à cette question. Messieurs, il nous reste à peu près une petite dizaine de minutes, toute petite dizaine. On va quand même faire un bilan sur Kilmer, sur le projet Kilmer. L'année 1, on est d'accord pour dire qu'elle est ratée. Beaucoup disent que Kilmer a très largement sous-estimé cette Ligue 1. En feront-ils autant en Ligue 2 ? Qu'est-ce qu'on va changer ? Il y a eu aussi beaucoup de on-dit sur l'organigramme et ce qui allait changer ou ne pas changer. Toi, Hervé, ce projet Kilmer, je sais qu'on était beaucoup à être enthousiaste lors du rachat. Le constat est là, quoi. C'est raté et on espère vite que là, ils vont avoir la main mise sur le projet. Donc ouais, le projet, je pense que ils sont partis pour que ça soit très clair d'entrée de jeu. Ils sont allés chercher les fameux data players avec une ligne de conduite bien précise en fonction des datas qu'ils avaient sélectionnées, des durées de contrat les mêmes pour tout le monde. Voilà, vraiment ce projet-là, c'est vraiment, ça va être leur patte, je pense. Donc ça, ils l'ont mis tout de suite en place et j'ai envie de dire, ils ont laissé la chance un petit peu à ceux qui étaient en place parce que est-ce qu'on est sûr que ça aurait été mieux s'ils avaient tout chamboulé Est-ce que c'est pas là leur erreur ? Alors après, leur erreur, je ne sais pas, en tout cas c'est un parti pris qu'ils ont eu. Je pense pour globaliser, qu'on comprenne le sens dans lequel je veux aller, je pense que dans le marasme entre guillemets du foot français aujourd'hui, même avec cette descente, on est plutôt dans un bon wagon plutôt que dans un mauvais. Ça a déjà été dit, une descente en ascenseur, ça n'était jamais arrivé au club. Je pense que si c'était arrivé sans les nouveaux propriétaires, là on pourrait se gratter la tête très 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 fort.
Là, le fait qu'ils aient quand même une surface financière assez conséquente, déjà, c'est un petit peu plus rassurant. Ouais. Moi, je pense, voilà, ils ont commencé en disant, voilà un petit peu avec quel joueur on va partir, je le redis, les data players, etc. Ils ont laissé le staff dirigeant en place avec Rustem, Soukas, Perrin. Ils ont laissé le staff technique en place avec Dalloglio et ses adjoints, ses assistants. Ils ont laissé un staff médical en place. Ils ont laissé un staff de com en place. La seule chose qu'ils ont dégagé, entre guillemets, voilà, c'est un petit peu ce côté joueur. Moi, je pense que cet été, ils vont s'affairer très rapidement à dégager tout ce qui ne leur a pas plu après avoir fait un audit. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait se dire ils avaient qu'à tout changer d'entrée de jeu. Moi, je crois encore que c'est des professionnels. Ils l'ont été, ils ont eu des résultats ailleurs. Ouais. Les résultats, ils les ont pas eu en révolutionnant tout dès les 6 premiers mois. Je pense que c'est rarement comme ça que ça fonctionne, ou en tout cas pas sur du très long terme. Donc moi, j'ai envie d'avoir confiance encore en eux, à condition que dès cet été, il y ait énormément de choses qui changent. Trouver des gens adaptés, peut-être qu'il aura fallu un petit peu plus de temps. Et là, ils ont eu la saison entière pour, encore une fois, bien auditer ce qui n'allait pas. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. J'espère que dans le même temps, ils ont commencé un petit peu à prévenir des gars et à placer des gars à eux, comme on dit. Moi, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que je crois. Donc oui, le projet Kilmer, moi, je suis plutôt confiant. Et puis, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Après, si c'est pour donner des leçons de gestion à des mecs qui ont déjà eu des résultats ailleurs et dans des clubs avec de la pression aussi, avec une obligation de résultat aussi, bon, je ne vais pas me risquer à ça. Mais en tout cas, je pense voilà comment ils ont voulu bâtir les choses, expliquer tout de suite comment ils avaient fonctionné en termes de recrutement, laisser le personnel en place, parce que ça aurait peut-être pu le faire. Ils ont commencé à retoucher avec le coach. Je pense que voilà, tout ce qui est staff dirigeant, staff médical, etc., je pense que ça va dégager très vite, quoi. Et pour répondre à ta question, ils vont reprendre très tôt, puisqu'il y a un communiqué de synthèse du club qui est sorti aujourd'hui, qui dit que le groupe professionnel retrouvera le centre sportif Robert Herbin le jeudi 19 juin. Donc, donc c'est très demain, tôt, quoi. dans un mois tout pile. Dans un mois tout pile, et ça leur fait à peu près 8 semaines de prépa avant le début de la saison, facile. Donc beaucoup plus tôt que les autres années, si je dis pas trop de bêtises. Donc toi, mon Hervé, tu es toujours dans le train Kilmer, tu es bien installé et tu attends Complètement. qu'on vienne composter ton ticket. Exactement. Je me suis tellement fourré avec tous les autres, avec Puel, avec Aouchiche et compagnie. Je fais le truc de répétition, c'est-à-dire à force de dire que ça va marcher, il y a bien un moment où il y a un truc qui va marcher, quoi. Un moment, ça ou alors à un moment, j'aurais raison. Hein. À un moment, j'aurais eu raison avant tout le monde. Ouais, à un moment, on te dira que tu étais visionnaire. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Just, tu fais partie de ces visionnaires. Tu es toujours dans le train Kilmer où ça y est, toi aussi, comme les supporters l'ont dit ce week-end, tu en as marre de l'observation, tu veux de l'action. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Oh, toi, t'es la Suisse ce soir. Hein. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ça lui a mis un coup derrière la caboche quand même. Monsieur, vous avez eu autant de paroles. El Kabash, laissez-moi parler. Non, c'est pas ça. C'est juste que là, en ce moment, évidemment, toutes les émotions remontent et là, il y a effectivement beaucoup de messages anti-Kilmer, etc. qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre. Alors, à la question est-ce que la première année de Kilmer est ratée, la réponse est évidemment oui. Oui. Maintenant, moi j'insiste sur la notion de temps long. Les gars sont là depuis 1 an, ils ont pris en main le truc, ils ont découvert, ils sont plantés, ok. Moi j'ai envie d'attendre avant de juger, quoi. D'attendre plusieurs cycles avant de juger. Donc oui, s'il faut choisir de monter rester dans le train Kilmer ou en descendre, oui, je reste dedans. Je reste dedans d'abord parce que je vois pas d'autres trains dans lequel monter là à l'heure actuelle. Tu restes sur le quai, tu restes sur le quai. On a au moins un point d'appui, c'est que comme l'a dit, je sais plus qui à un moment donné, il y a une espèce de tsunami qui va balayer le foot français en termes de ressources et ça va faire beaucoup de casse. Et qu'on a au moins la chance d'être dans une structure qui, elle, devrait tenir debout. Donc, c'est moi qui l'ai dit, en fait, on est que tous les deux, là.
Ouais, bah ça Ouais. m'avait pas frappé, tu vois. Enfin bon. Euh, Et donc moi, je m'appuie là-dessus. Après, on a le droit à l'erreur une première année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles leçons ils vont en tirer, en fait. Parce qu'il y a des erreurs qu'on a tous vues. On se perd en conjecture sur pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont surestimé, sous-estimé la Ligue 1? Est-ce que ils ont surestimé leurs compétences? Il y a probablement beaucoup de choses. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, il y a des erreurs qui sont faites. J'espère. Moi, je vais surtout juger leur capacité à les avoir vues et aborder les choses différemment. Donc, en fait, l'été va être assez intéressant à suivre. Pour voir un peu comment ils abordent cette deuxième année, comment ils abordent la Ligue 2, puisque beaucoup ont dit, et même eux ont dit, oui, mais nous, on s'attendait quasiment pas à être en Ligue 1, quoi. Sous-entendu, on s'était plutôt préparé à la Ligue 2, mais on va voir s'ils sont prêts. Donc voilà, on va attendre, on va leur laisser un peu de temps. Mais plus les années passeront, s'il n'y a pas de résultats et surtout de changements visibles, ben, moins on sera indulgent. Enfin, moins je serai indulgent. Voilà. Donc, attendons de voir cette deuxième année. J'ai toujours confiance dans le fait que ces mecs-là ne peuvent pas être incompétents à ce point sur le long terme. Voilà. Sinon, Ouais. très probablement qu'ils ne seraient pas arrivés là où ils sont arrivés. Il y a un petit truc que je voudrais rajouter par rapport à ça et par rapport à ceux qui disent ouvrez les yeux, ils sont là que pour faire du pognon. J'ai envie de leur dire à eux, Ouais, il commencez à serait pas ouvrir venu à les autres. Saint-Étienne si vous voulez, si vous voulez faire du Déjà pognon. d'une part, Non, mais ça, c'est une j'ai hérésie. quand même dans la tête que tu fais plus de pognon en étant en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Donc le fait de Non, dire mais ils surtout, s'en foutent, surtout, Tu viens pas dans le c'est football. une Si tu veux faire du hérésie. pognon, tu viens pas dans le football en fait. C'est une bah oui. hérésie de dire qu'un mec investit dans le foot aujourd'hui pour faire de l'argent. Ça n'existe pas, ça existe nulle part. À part quelques très rares exceptions, mais c'est même pas de l'argent que tu fais, c'est de l'image. C'est un peu différent. T'as 99 chances sur 100 de perdre de l'argent dans le foot. Donc Mais quand bien même si tu viens, c'est un faux débat. là je suis d'accord avec toi, même si tu dis ils sont là que pour faire de l'image et de la com, ça sera quand même toujours plus bénéfique pour eux en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Donc eux, ils n'ont Ah ben aucun oui, oui. intérêt à se traîner en Ligue 2. Donc Hmm. bon voilà, Bon, on est d'accord. bon, il y a l'émotion, je veux bien, mais il faut quand même rester à peu près lucide sur qui sont les propriétaires, sur ce qu'ils ont fait ailleurs, comment ça s'est passé ailleurs, parce qu'on a pris le parallèle pour Horneland, mais je crois me rappeler, parce que on avait regardé un petit peu à l'époque, mais quand ils sont arrivés à Milan, je ne crois pas qu'au bout de la première saison, les tifosi italiens étaient ravis de ce qu'ils étaient en train de mettre en place. Par Et contre, pourtant quelques maintenant années ils plus sont tard, censés. voilà, je pense qu'ils Hmm. aimeraient bien les avoir encore aux manettes. Donc voilà, on va pas réécrire l'histoire, on va juste être là pour la commenter encore et pour espérer. Mais voilà, on peut pas depuis des années dire que Cayazo et Romeyer avaient laissé un bordel et un chantier immense dans ce club et attendre de nouveaux dirigeants quand 3 mois tout soit réglé, que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça peut pas marcher comme ça. Ça peut pas se faire. Alors, autant dans l'autre sens, il y a des fois des clubs qui font une saison exceptionnelle et qui ont du mal à la confirmer. Mais quand vous traînez, on va dire, pour moi, les 5 ou 6 années en trop qu'ont fait Cayazo Romeyer, en prenant des décisions complètement à l'envers de ce qu'il aurait fallu, on ne peut pas tout nettoyer, entre guillemets, comme ça, juste en claquant des doigts, en virant tout le monde, et puis en disant, voilà, on repart que sur du neuf. Je pense qu'ils ont bien analysé ce qui n'allait pas. Comme le disait Joss, ou je sais plus qui, j'espère que effectivement ils auront réussi à tirer les leçons, à avoir la même grille de lecture à des moments que nous, et qu'ils vont mettre en place maintenant leur projet après avoir bien justement pris le temps d'analyser, même si le temps aura fait qu'on redescend en Ligue 2, quoi. Je veux juste rajouter un truc. Vas-y. Moi, je serais aussi vachement attentif au-delà du sportif, qui est quand même ce qui nous intéresse le Alors, plus. organigramme, Joss, dis-le. Oui, voilà. Je serai attentif à ce qu'ils vont faire aussi en termes de structure. Parce que, quand même, cette histoire d'organisation à 2x3, là, c'est quand même un tout petit peu, C'est kabyle, quoi, bizarre. en termes de. Ouais. Donc, j'espère qu'on y verra un peu plus clair, ce qui voudrait dire qu'ils ont avancé dans leur pilotage opérationnel du club, ce qui me semble être une étape pas tout à fait réalisée. Voilà. Donc toi, si je lis entre les lignes, c'est que tu espères quand même
une éviction ou une mise à l'écart du trio Rustem, Perrin et Soukas? Bah, j'aimerais qu'on y voit un peu plus clair sur qui fait quoi, et j'ai l'impression qu'il y a trop de monde là. Il y a trop de monde, donc oui, je pense pas que je pleurerais le départ ou le recadrage dans un autre poste de Loïc Perrin, ce qui ne m'a pas semblé d'une efficacité redoutable. Rustem, je n'ai toujours pas trop compris ce qu'il fait là, lui. Voilà, donc il faut qu'on sente un peu plus que les opérationnels de Kilmer mettent la main dessus, quoi. Et puis Voilà, il faut la qu'on main dessus et la main dedans. il serait temps qu'on sache qui pilote surtout. Et c'est vrai. Puis après ça peut leur servir de pare-feu. Hein. Pour l'instant ça leur a peut-être servi de pare-feu. Là, tu vois, on les vise, mais on les vise pas trop parce qu'on se dit oui, mais c'est peut-être aussi l'autre trio dont on paye les pots cassés. Donc Exactement. là, voilà, ils pourront plus se cacher très longtemps puisqu'ils seront jugés sur leurs actes. À partir de maintenant, ils ont les mains sur le projet. On a balayé l'effectif, on a balayé le coach, on a balayé Kilmer et toutes les têtes pensantes du projet. Le résultat est sans appel, les torts sont partagés. Tout le monde a sa part de responsabilité dans cette descente. Les seuls qui ne seront pas jugés ce soir et qui ne passeront pas au banc des accusés, c'est vous, les supporters, puisque c'est quand même une belle saison sur ce point de vue-là. C'est quand même notre gros point positif avec le derby, en tout cas pour moi. Donc je vais vous donner la parole une dernière fois sur le chat avec Paul, et puis après on va clôturer tranquillement cette émission. Je rajoute juste un petit truc par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je m'étais mis à y recroire parce que quand même, depuis le mois de février, il y avait eu plein de signes où je pense que la fin de saison aurait pu être, mais encore plus catastrophique. Dissolution des supporters, l'éléphant qui accouche d'une souris, il ne s'est rien passé. En tout cas, aujourd'hui, il ne s'est rien passé alors qu'on craignait le pire. Derrière le fameux match à Montpellier, où tout le monde commençait à dire on va reprendre le match à 10 contre 11, 2 buts d'avance, on n'arrivera pas à tenir. Finalement, résultat entériné. Le derby avec ce scénario complètement fou et finalement ça passe. Donc voilà, moi je me disais tiens, il y a plein de petits trucs où avec l'ancienne direction, on aurait tout eu. On aurait eu la dissolution, on aurait eu 4 ou 5 huis clos pour finir la saison, on aurait eu des points de retrait, enfin, on aurait tout eu. Là, bon, je ne sais pas eux quelle est leur responsabilité, mais je pense qu'ils ont une part de responsabilité dans ce naufrage un petit peu moins cauchemardesque que ce qu'il aurait pu être. Voilà, c'était le petit truc que je voulais rajouter. Paul, un dernier mot du chat. Je vois qu'il y a pas beaucoup d'optimisme, mais on va quand même leur donner la parole, parce que tout le monde doit être entendu. C'est ça, exactement. Il y a quand même Bruno qui commence en disant que le projet est sur 5 ans minimum, donc il faut être patient. Voilà, il y en a qui sont moins optimistes, comme Laurent Levrat qui nous dit le fameux projet du data en Ligue 2, ça sera pas mieux, il faut des briscards. On a Aurel Bro qui nous dit montée miraculeuse, mauvais timing pour recruter de la Ligue 1 il y a un an avec 30 contrats surpayés. Montée cadeau empoisonné, donc c'est une question, transition pas évidente à gérer à part depuis son canapé. On a Underda qui nous dit peu importe avec qui, mais on doit monter directement. Voilà, il y a un petit peu d'humour avec le staff médical, est effectivement une énorme réussite, le top, ça part un petit peu dans tous les sens. On a René qui nous dit elle sert à quoi leur surface financière dans l'ambition pour notre club, pour ce résultat avec un retour en Ligue 2 alors qu'ils ont pris le club en Ligue 1, il ne faut surtout pas oublier cela. Il y a Bruno qui réagissait par rapport aux vacances, par rapport à la reprise du 19 mai en disant un mois de vacances c'est trop. Et puis Enzo qui nous dit on va encore bien rigoler avec le mercato qui arrive, des inconnus à 5-7 millions de la data datastrophique. On a Leïla sur Twitch qui nous dit stop à la communication et place aux actes. Après, comment tu peux gérer un club à distance en laissant Perrin sous bassement et rester sous casse et reste à leur place. Meta qui nous dit je reste assez persuadé que Horst Tassin, Kilmer Sport avait prévu les recrues, les premières en tout cas, Zurico, Hall, Boakier, pour un groupe qui devait rester en Ligue 2 au moment du rachat et que par la montée assez inespérée, ils n'ont ni eu le temps ni l'envie de changer leur fusil d'épaule. Si on regarde les profils ciblés, étaient jeunes avec du potentiel, donc possiblement au niveau pour la Ligue 1 avec une phase d'apprentissage. Cela ne me semble pas vraiment déconnant. Voilà, il y a énormément de commentaires, je pourrais continuer pendant de longues minutes. Je vous remercie pour toutes vos réactions.
Merci à tous ceux qui sont présents, en tout cas dans le chat, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, merci beaucoup Paul, c'était pas une émission facile, c'est jamais facile de débriefer ces moments-là, mais on l'a fait, ça fait une heure qu'on discute. Il y a quand même une bonne nouvelle, je l'ai dit, j'ai cet honneur-là, je suis un de ces rares supporters. C'est vrai qu'on a l'honneur d'avoir ce soir, il est avec nous pour recevoir son trophée. C'est Joss qui remporte cette année le SNC Challenge. Ça a souffert d'aucune contestation. Il a fait la course en tête quasiment du début jusqu'à la fin. Alors certes, il a fait une émission sur 2, donc c'est plus facile. Mais Hervé, t'as peut-être un mot. Toi, tu y croyais jusqu'au bout, et puis ça s'est joué dans un mouchoir, quoi. Alors, je suis honoré d'être là pour la consécration de. C'est du de travail. Joss. Ça fait 2 ans qu'il est dessus. C'est du taf. Moi, je garde quand même en tête un quiz où j'étais face à Patrick Guillou et où là, pour le coup, je m'étais fait lamentablement voler la victoire. Et à ce moment-là de la saison, je pouvais encore y croire. Venir titiller Joss, et Dieu sait qu'il aime ça quand je le titille. Voilà, donc du coup, voilà. Après, à partir de là, quand j'ai compris qu'effectivement c'était un jeu truqué, ma préférence est partie un petit peu à mon parrain, hein, c'est lui qui m'a fait. Donc voilà, je suis très honoré d'être là pour fêter sa victoire dans le SNC Challenge. Josh, je te laisse un mot, je ne cache pas qu'on est tous un peu émus, ça fait quand même depuis Ouais, moi aussi, le SNC que tu travailles là-dessus. Bon, je m'y attendais pas. Non, en fait, je suis très fier et je revendique haut et fort cette fierté d'avoir gagné un jeu truqué depuis le début. Oui. J'ai dû déjouer toutes les embûches pour que le trophée n'aille pas aux copines comme Pierre. Ça a été un combat, vraiment. Je me suis battu contre les arbitres. Enfin bon, j'ai été toute l'année, j'ai eu des VAR incompréhensibles. J'ai même eu un 3-0 qui m'a été retiré, soi-disant pour une bizarre panne d'internet chez Keket. Voilà, des trucs, c'était un parcours semé d'embûches. C'était un feu de cheminée. Hein, oui, mais c'est vrai qu'il y a eu des embûches. Ouais, il y a eu des embûches, et ça n'a rien à voir avec le feu de cheminée, les embûches. Donc tout a été fait en truquant ce jeu pour faire gagner les copines. Et malgré tout, j'ai rien lâché. Et donc, c'est une grande fierté pour moi de remporter ce titre. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans le chat, qui ont vu que c'était truqué, hein, parce que tout le monde le sait, hein, les gens savent, hein, les gens parlent, évidemment. Et qui seront très contents de voir que pour une fois, le complot n'a pas fonctionné. Tu te rappelles encore pour quelle assos tu jouais ? Un sourire pour un Hervé. Non, je jouais pour France Alzheimer. Ah, oui, je t'en rappelle. Donc c'est voilà, c'est là pour le coup, si je m'en étais pas souvenu, ça pouvait être relativement raccord en fait. Voilà. En tout cas, tu seras devant l'histoire, devant l'éternel, peut-être le dernier vainqueur du SNC Challenge. Peut-être que ça reviendra l'année prochaine, peut-être pas. En tout cas, si ça ne revenait pas, tu serais le dernier. C'est pas un titre que tu auras volé, hein, Joss. Moi, j'ai toujours cru. Donc ça me fait plaisir d'avoir été là pour ton sacre. Merci les gars d'avoir été là. Merci Paul, merci Joss, merci Hervé. C'est un vrai plaisir d'avoir passé cette dernière émission avec vous. Plaisir partagé. Merci, merci dans le chat, merci à ceux qui nous écoutent en podcast. Merci à Paul aussi. Ouais, merci à Paul. On a un peu débordé, très bon ce Paul, très bon. Il y a de l'avenir, hein, vraiment. On l'a recruté avec la data, lui, ou comment ça s'est passé ? Je sais pas, mais en tout cas pour la Ligue 2, on semble armé avec Paul, c'est certain. J'ai peur que. Tu as les cheveux courts ou tu as les cheveux longs, Paul ? J'ai peur qu'Evêque nous fasse une offre qu'on puisse pas refuser, quoi. Tu vois ouais, peut-être qu'il voudra. Il va vouloir rester en Ligue 2 ou pas ? Parce que j'ai peur qu'il parte ailleurs. Peut-être que pour le Angers Night Club ou le Hack Night Club, peut-être. On sait pas. On n'a peut-être pas d'infos. Merci en tout cas tous d'avoir été là. On va boucler parce qu'on a largement dépassé par le délai, mais je pense que le chef nous en voudra pas. Et voilà, je voulais finir. S'il nous en veut, on s'en fout un peu. C'est vrai, on a plus rien à perdre. De toute façon, on est en Ligue 2, donc voilà.
Et voilà, je voulais finir par un petit mot. N'oubliez pas que tout ce qui nous écoutez, ceux qu'on appelle les Verts, c'est ceux qui sont sur le terrain, mais c'est surtout vous, le cœur de notre club. Et quoi qu'il arrive, Saint-Étienne vivra. Saint-Étienne, tant qu'on sera là, et on sera toujours là, vivra. C'est certain. Donc, je vais finir comme toutes les émissions. Je vais vous dire de prendre soin de vous. Je vais vous dire allez les Verts, et j'espère vous retrouver pour la saison prochaine avec beaucoup plus de sourires, de joie et de victoires à débriefer. Prenez soin de vous, bel été à vous. Ciao. Salut à Ciao, tous, ciao. et allez les Verts et gardez le sourire. Gardez le sourire et l'espoir.